Hello hello les zouzous, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Dans la vidéo du jour, on va parler de mes cheveux, en particulier du devant, bon, enfin pas que à vrai dire, parce que je vais vous faire un peu un bilan, oui on va dire ça, vous dire un peu où j'en suis après un petit peu plus que 6 mois. Là comme vous voyez ça fait un peu plus que 6 mois que j'ai fait ma greffe capillaire. Peut-être que juste avant qu'on commence, parce que je vous dis tout le temps à la fin de la vidéo, ce qui n'est pas très intelligent, mais je vous invite fortement, s'il vous plaît, ce serait adorable, à vous abonner là juste en bas. Vous avez aussi une petite cloche qui est la cloche des notifications. En fait, cela vous permet de savoir quand est-ce que je vais vous poster une nouvelle vidéo, sachant que la majorité de mon contenu, c'est vraiment axé soin de la peau, skincare, que vous soyez un homme, une femme. Et si vous avez envie d'introduire de la rationalité dans vos soins, en gros, vous en avez marre de vous faire arnaquer, d'acheter des trucs qui ne fonctionnent pas, suivez-moi, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Parce que sur Instagram, je vous partage pas exactement le même contenu. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Et enfin, j'ai ma propre marque qui s'appelle Scylla, qui est juste là. C'est mon bébé avec mon essence initiale. Vous avez aussi le compte Instagram de Scylla et aussi le site qui est de toute façon dans la description. Bon, après cette petite introduction délicieuse, on va continuer donc à parler de mes cheveux. Donc du coup, j'ai fait une greffe de cheveux il y a à peu près 6 mois. C'était au fin juillet dernier, on était vraiment en gros début août, hein, on peut considérer 2022. Et c'était quelque chose que moi je voulais faire depuis des années, mais vraiment depuis des années. Et pour tout vous dire, quand donc je l'ai faite à Taïwan, vous avez déjà 2 vidéos sur ma greffe, je vous en ai fait une juste après ma greffe, et je vous en ai fait une seconde à 3 mois, sachant que c'est ce que je vous disais dans la première vidéo. À l'origine, j'avais pas vraiment prévu de vous faire une vidéo dessus, parce que bon déjà, moi je considère que mon expertise, elle est vraiment sur le soin de la peau. De temps en temps, je vous dis oui, j'aime bien le shampoing, etc., mais je me considère pas du tout comme un expert au niveau des cheveux. Et évidemment, les greffes pour les cheveux, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Et après, en fait, juste après l'opération, je me suis dit, non, mais en fait, ça pourrait sans doute beaucoup vous aider. Ça, c'était le premier élément. Et aussi parce que j'ai lu pas mal de choses en ligne qui faisaient pas beaucoup de sens, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait important, en fait, que je vous fasse aussi un suivi pour que vous sachiez si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Le premier truc, d'ailleurs, pour la greffe des cheveux, ça ne concerne pas déjà uniquement les hommes, hein, vous pouvez être une femme et être concerné, et ça ne concerne pas non plus les personnes qui perdent leurs cheveux. Moi, j'ai malheureusement de l'alopécie androgénétique, je vous en parlerai, mais ça veut dire que, en gros, c'est sous le phénomène d'androgène, les délicieuses hormones des garçons, qui agissent sur certains bulbes capillaires, sur certains follicules pileux, qui s'affinent de plus en plus, et qui après se barrent en cacahuète. Donc il y en a plusieurs formes, il y a au niveau des tempes, moi c'est vraiment celle que j'ai, c'est-à-dire j'ai les tempes qui de plus en plus vont de plus en plus loin, et après je pense qu'il va me rester juste une délicieuse bande là, et je vais être un peu dégarni au niveau de, comment ça s'appelle, de la couronne, enfin vous savez, de cette zone-là. Enfin, vous voyez un peu le truc, mais tout le monde n'est pas comme ça peut être aussi un peu plus global, il y en a ça commence derrière, enfin bref, il y a plein de phénotypes différents dans l'alopécie androgénétique, mais vous pouvez ne pas perdre vos cheveux et juste avoir une implantation capillaire naturelle qui ne vous plaît pas. C'est aussi simple que ça, et vous pouvez du coup faire aussi une greffe capillaire. Je crois que dans ma première vidéo, ça je vous l'avais mentionné, mais vraiment à la fin, c'est pour ça que je vous dis dès le début, c'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas concerné par la perte de cheveux, et tant mieux pour vous, parce que je vous le souhaite vraiment pas, peut-être qu'il y a quelque chose ou un endroit que vous n'aimez pas. Je vous dis ça parce que quand j'étais à la clinique à Taïwan, donc pareil, allez revoir ma première vidéo, parce que je vais pas tout le temps répéter, sinon ça va être un peu ennuyant, mais en fait ce que je vous expliquais, alors je l'ai pas fait à Taïwan parce que c'était moins cher, hein, c'est au moins aussi cher qu'en France, hein, ça m'a coûté très très cher. Mais c'était nécessaire, je voulais le faire, et les conditions étaient incroyables, hein, parce que c'était... Normalement, ça se fait en ambulatoire, et moi j'étais carrément dans un bloc opératoire. Ça durait très longtemps, hein. Je crois que pour moi ça durait 7 heures, parce que j'ai eu en fait 4000 follicules pileux de greffés. 4000 follicules pilés, en réalité, en termes de cheveux, c'est beaucoup plus. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai jamais demandé exactement combien de cheveux, parce que les follicules pileux, en fait, quand ils sont extraits de derrière, pareil, allez voir ma première vidéo, en fait, ils sont classés en fonction de cheveux très fins, intermédiaires ou beaucoup plus épais, et aussi en fonction du nombre de cheveux. Vous avez des follicules pileux avec 1, avec 2 et avec 3, et d'ailleurs, mon chirurgien m'a dit que j'étais un excellent candidat, parce que ma zone donneuse, en fait, était très riche. Il y avait surtout beaucoup de follicules pileux avec déjà beaucoup de cheveux épais, et aussi plusieurs cheveux, en fait, qui poussaient.
Donc ça c'était très très bien. Enfin bref. Et quand j'étais à la clinique, justement, il y avait aussi un fascicule, il y a plusieurs chirurgiens, il n'y avait pas que le mien, qui montrait du coup les résultats avant-après. Il y avait aussi énormément de femmes qui allaient parce qu'elles voulaient en fait changer leur ligne de cheveux, et elles avaient des petites zones ici où c'était plus des bébières. Vous savez, ces cheveux qui sont très très fins, et elles souhaitaient du coup avoir plus de cheveux. Donc voilà, gardez-le en tête que ce n'est pas exclusivement réservé aux hommes qui perdent leurs cheveux. L'autre chose aussi, et je veux vraiment le répéter encore parce que c'est un élément très important, la greffe de cheveux n'est pas un traitement de la chute des cheveux. Il faut vraiment le garder en tête. La greffe des cheveux, c'est tout simplement pour remettre les cheveux là où ils se sont barrés, ils ne reviendront plus jamais, parce que malheureusement, au bout d'un moment, on a une disparition du follicule pileux, on n'a plus les cellules souches qui fabriquent le cheveu ou bien le poil. Si c'est le poil, c'est pas forcément grave, parce que parfois on n'en veut pas, mais les cheveux, oui, on veut qu'il reste. Une fois que c'est disparu, c'est foutu. Donc la seule façon, c'est de faire une greffe. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est pour ça que je vais commencer la vidéo par ça. Je vous en avais déjà parlé, donc si on passait un peu plus, hein. Mais c'est très important de continuer à prendre un traitement. Si votre alopécie, telle qu'elle soit d'ailleurs, n'est pas stabilisée, en particulier pour l'alopécie androgénétique, il ne faut surtout pas, après la greffe, arrêter votre traitement. C'est vraiment très important, et ça, le chirurgien me l'a clairement dit. Je le savais déjà de toute façon, mais c'est pour ça que j'insiste beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Le chirurgien aussi m'a dit que parce que moi, je le prends depuis des années, ça fait combien de temps? Ça fait... je pense que ça fait 18 ans cette année en fait que je prends ce traitement-là. J'ai commencé à le prendre quand j'avais 20 ans. C'est ça, hein? 20 ans ou 21 ans? C'est quelque chose comme ça à peu près, hein. J'avais entre 20 et 21 ans. Et du coup, pour la greffe, en fait, il a juste eu besoin de regreffer sur les zones où je n'avais plus de cheveux, mais les zones, j'avais pas de zones faiblement densifiées où il fallait en plus repeupler, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que parfois, c'est ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important de ne pas arrêter son traitement. Donc, moi, le traitement que je prends, c'est le plus efficace. C'est le Finasteride. Ça fait des années que je le prends, évidemment sous le contrôle d'un médecin. J'ai aucun problème avec, j'ai jamais eu d'effet secondaire. D'ailleurs, gardez en tête que, en particulier, le Finasteride, dans le cadre de l'alopécie androgénétique, c'est un médicament, évidemment, qui est donné à visée esthétique, hein. Le fait de perdre ses cheveux n'est pas un problème médical. Donc c'est aussi pour ça que parfois, quand vous allez voir un médecin, vous avez un petit peu une forme de surenchère des effets secondaires. Je ne vous dis pas qu'ils n'existent pas, mais évidemment, quand on est médecin, et c'est absolument normal, et c'est comme ça que ça doit être fait, vous avez toujours la balance risque-bénéfice. Vous voyez? Donc évidemment, quand on prend un traitement, on n'est jamais à l'abri qu'une personne, parmi les millions de personnes qui le prennent, peuvent avoir un problème. J'insiste quand même, le Finasteride est un très très vieux traitement. Ça ne date pas d'aujourd'hui, on connaît cette molécule depuis... alors je ne sais plus exactement, mais c'est dans les années 60 ou 70. Et en fait, à la base, c'était utilisé dans certaines formes de cancer de la prostate, je crois, pas uniquement. Et en fait, ils se sont aperçus que les hommes qui prenaient ce traitement-là, les cheveux revenaient, vous voyez, ils repoussaient en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un traitement qu'on connaît depuis des années, donc c'est quand même extrêmement sécuritaire, bien évidemment. Vous ne prenez pas ça sous le manteau, vous allez voir un médecin, vous discutez avec, etc. Et à partir du moment, comme n'importe quel traitement, alors tel qu'il soit pour la chute des cheveux, une fois que vous commencez à le prendre, il faut tout le temps le prendre. L'autre traitement dont je vous avais aussi un petit peu parlé, ça s'appelle le minoxidil. Le minoxidil, en fait, c'est vraiment un traitement topique que vous allez appliquer sur le cuir chevelu, qu'il faut appliquer 2 fois par jour. Là encore, une fois que vous commencez, il ne faut jamais arrêter. Moi, je trouve que c'est plus contraignant, et quand j'en avais discuté avec ma dermatologue et d'autres médecins, surtout les spécialistes, en fait, ce qu'ils m'avaient expliqué, c'est que c'était pas aussi efficace. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est très personne dépendante. Il y a certaines personnes, parce qu'en fait, le minoxidil, c'est la façon dont on pense qu'il fonctionne. Il y a une petite, en fait, enzyme qu'on a dans la peau. Chez certaines personnes, ils l'ont plus que chez d'autres, qui va en fait convertir le minoxidil en je ne sais plus trop quoi, ce qui, on pense, va créer une vasodilatation pour aider un peu à nourrir les cheveux, etc. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, en plus, que certaines personnes vont moins réagir au traitement que d'autres, donc c'est vraiment important de... si vous voulez vraiment garder votre masse capillaire, de mettre le maximum derrière vous. Donc ça, c'était pour le traitement médicamenteux. L'autre chose que je fais, qui n'est pas vraiment un traitement, mais
qui est très très proche. Et ça, je peux enfin le faire. Si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai eu beaucoup de chance de développer avec la marque Nuance un casque, qui est le casque laser et LED que vous voyez d'ailleurs en ce moment à l'écran. Donc vous avez deux modèles, vous avez le modèle professionnel et vous avez le modèle essentiel. Et je vais d'ailleurs demander à la créatrice si je peux avoir un code exceptionnel si jamais il vous intéresse. Si ces deux casques d'ailleurs vous intéressent, parce que là ça fait 3 mois vraiment que je m'en sers de façon correcte, intensive. Évidemment j'ai participé à toutes les étapes de développement avec les prototypes, etc. Mais là ça fait vraiment du coup 3 mois qu'avec la version finale je m'en sers religieusement une fois tous les 2 jours et le traitement dure 25 minutes. J'ai aidé la marque en fait à le développer et du coup j'ai mangé littéralement énormément de littérature scientifique, j'ai épluché beaucoup d'articles scientifiques pour justement utiliser la couleur, c'est-à-dire la longueur d'onde la plus efficace et surtout celle qui est la plus étudiée, parce qu'il y en a d'autres qui sont potentiellement efficaces. Pour les cheveux, c'est clairement 650 nanomètres et aussi pour que les lasers utilisés, les LED et le nombre de lasers et le nombre de LED qui sont utilisés qui mime en fait ce qu'on a dans la littérature scientifique afin évidemment d'avoir les meilleurs résultats. Donc vous avez toute une vidéo déjà que je vous ai fait dessus, je vous la laisserai d'ailleurs dans la description si cela vous intéresse. Si vous voulez vraiment avoir plus d'explications, vous avez aussi tout un encart qui est très très scientifique où je vous explique vraiment comment on pense que ça fonctionne. Mais sachez que c'est pas du tout une technologie récente. En fait, c'est une technologie qui a maintenant pas mal d'années. Il y a au moins presque 20 ans de recul dessus pratiquement. Donc ça commence à faire, si vous voyez ce que je veux dire, avec des très jolis résultats. Alors, est-ce que ça remplace complètement le finastéride? Par exemple, probablement pas, mais c'est un excellent complément. Pour celles et ceux d'entre vous où vraiment c'est non le finastéride, je pense qu'actuellement c'est la meilleure solution que vous avez sur le marché, clairement. Donc vous en avez deux de chez Nuance, vous avez la version Pro et la version Essentielle. La version Essentielle qui est moins chère, c'est pas une version dégradée du Pro, c'est-à-dire que tout est exactement pareil. La seule différence, c'est que vous avez moins de laser et moins de LED. Si vraiment vous souffrez de perte de cheveux, je vous invite fortement à prendre la version professionnelle et comme je vous dis, là je vais avoir un code qui sera du coup limité dans le temps, donc si jamais vous voulez le prendre, c'est maintenant ou jamais, si vous voyez ce que je veux dire. Et je voulais en fait vous en reparler dans cette vidéo parce que mes cheveux ont énormément changé depuis que je m'en suis servi et c'est aussi lié en fait à la perte des cheveux, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais vous faire un peu un mismatch entre où j'en suis avec mes cheveux et cette merveille en fait qui est ce casque. J'ai aussi des questions, donc j'ai eu beaucoup de questions parce que comme à un moment je vous ai beaucoup parlé du casque, il y a pas mal de questions qui sont revenues. Il y en a une par exemple où vous m'avez demandé de le comparer par exemple au Teratome. Le Teratome semble efficace effectivement, il y a plusieurs soucis. Le premier d'abord c'est au-delà de la couleur qui est utilisée, c'est qu'en fait il ne couvre pas parfaitement la tête en fait, c'est-à-dire il vous fait une espèce de couronne comme ça, mais il ne va pas couvrir le côté, enfin le derrière plutôt et le côté, alors que le Nuance, vous verrez, il vous couvre parfaitement l'ensemble de la tête. Vous avez vraiment là le côté là qui est pas couvert, mais ça reste là. Et à l'intérieur du casque, de toute façon, vous l'avez vu dans les images, vous voyez bien que non seulement les lasers, mais aussi la répartition des LED, elle est vraiment même sur les côtés. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2 aussi, c'est la longueur d'onde. Le Teratome, il utilise, je crois que c'est 680 nanomètres, quelque chose comme ça. Les données scientifiques qui sont les plus robustes, là on a le plus de données dans des études cliniques, c'est vraiment 650 nanomètres, donc gardez-le en tête. Vous m'avez aussi posé beaucoup la question avec celui de chez Current Body. Celui de Current Body, mais je comprends absolument pas cet appareil. D'abord, il n'a que des LED, il n'a pas de laser. Je crois que, enfin, tous les articles, c'est même pas ça, oui, c'est tous les articles scientifiques que j'ai lus sur cette technologie utilisent des lasers. Et là où apparemment il y a le plus des résultats, c'est ceux qui combinent laser et LED. Alors déjà, pourquoi il n'y a pas de laser? Moi, la seule raison là que je vois pourquoi il n'y a pas de laser, c'est parce que c'est plus cher. C'est clairement, quand dans le processus de développement, justement, à un moment, il y avait la question, on fait que LED ou que laser. Moi, j'avais dit d'un point de vue scientifique, il faut absolument mettre des lasers parce que c'est ça qui est prouvé. Par contre, le prix, mama, avec les lasers. Parce que c'est plus cher, donc je pense que c'est une raison de coût. L'autre chose aussi dans le design, et ça c'est un élément qui est très important, vous avez des trous. Dans celui du Current Body, en fait vous avez des arceaux
C'est ce que j'ai vu, donc là encore, je comprends pas pourquoi. Les lasers, en fait, sont importants, c'est pour ça qu'on le pense, parce qu'en fait, ils sont plus puissants, et vous avez un point focal qui est plus puissant, pour justement que ça tape bien sur la peau, parce que vous avez des cheveux. Avec les LED, vous l'avez moins, parce que vous avez plus de couverture sur le côté, parce qu'un laser, ça fait vraiment un faisceau très serré. Les LED, c'est beaucoup plus étalé. C'est pour ça que la combinaison des deux, on pense qu'elle est optimale. Donc vous avez aussi ce problème de design avec celui de chez Current Body. D'après les images que j'ai vues, en plus, vous avez quelque chose qui vous met sur les oreilles. Donc ça couvre un peu le son avec le casque de chez Nuance, vous n'avez pas de problème, vous avez les oreilles libres, vous avez une télécommande, donc si vous voulez vous pouvez aller faire votre vie, ou bien vous pouvez aussi le brancher directement au secteur si vous préférez ne pas avoir à vous embêter avec la télécommande. Et l'autre chose aussi, c'est les longueurs d'onde qui font aucun sens avec le Current Body. Si vous en avez plusieurs, alors je les ai oubliés de mémoire, mais c'est pareil, je crois que c'est 630, 140, 650, vous avez un espèce de mismatch, donc du coup vous avez en plus une dilution de l'énergie. Bon bref, et il est assez cher, je crois qu'il est aux alentours de 700 €. Celui de chez Nuance, le premier modèle qui a quand même des lasers, il est moins cher, il est à 500 €. Donc bref, bon, vous avez compris que c'est un appareil que moi je vous recommande pas. Je pense que celui qui serait le plus équivalent Nuance, c'est l'américain, qui s'appelle le e-Restore, sauf que le e-Restore, à la différence du Nuance aussi, il a moins de couvrance sur le côté, parce que justement, moi j'avais énormément lu la littérature scientifique, la créatrice aussi de la marque avait beaucoup travaillé sur ce qui existait déjà sur l'offre du marché, etc., pour essayer de faire le mieux du mieux. Et par exemple, le e-Restore, c'était clairement le plus intéressant, sauf qu'il est beaucoup plus bas. Et le dernier élément, et j'arrête, j'avais pas prévu de vous en parler autant, c'est sur le mode pulse. Vous avez deux modes en fait sur le casque. Vous avez le mode continu, où en fait la lumière est diffusée de façon continue pendant 25 minutes. Donc si vous la regardiez avec un appareil, vous verrez une droite plate parce que c'est émis. Et vous avez aussi le mode pulse. Le mode pulse en fait, c'est j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Le mode pulse semble, dans l'alopécie androgénétique, donc c'est le mode 2 dessus, être le plus intéressant, parce que ça a quelque chose de pulsatile, on pense que c'est lié à la mitochondrie. Allez revoir ma première vidéo si vraiment vous voulez avoir plus de détails, mais juste je vous l'explique. Celui du e-Restore, en fait, vous le voyez visuellement, ça vous voyez, ça s'allume et ça s'éteint. Du coup, vous avez un laps de temps où il n'y a plus d'énergie qui est transmise. Ce n'est pas le cas du Nuance, si vous le regardez, vous verrez aucune différence. Vous pouvez peut-être, sur certains casques, entendre un léger bruit avec le mode 2 plus que le 1. C'est pas forcément chez tout le monde, donc ne vous inquiétez pas, hein. Mais vous n'allez pas le voir parce que la pulsation est tellement rapide que l'œil humain n'est pas capable de le voir. Voilà. Bon, j'arrête là-dessus. Pourquoi est-ce que je voulais vous en reparler? Parce que quand on lit la littérature scientifique, et dans toutes les vidéos d'ailleurs que j'ai vues en ligne, en particulier celles du Dr Dre qui sont très très bien faites, ce qu'elle vous dit c'est que c'est vraiment en 6 mois qu'elle a vu une différence sur ses cheveux. Alors elle semble pas souffrir de perdre des cheveux, mais ce qu'elle dit c'est qu'elle voit bien qu'elle a des cheveux qui sont beaucoup plus robustes, beaucoup moins cassants, beaucoup plus beaux. Vous pouvez aussi vous en servir juste pour cette raison-là. Et moi en fait, à peine 3 mois, je voyais déjà des résultats. Alors au début je me suis dit non, c'est pas possible. Et si, et en fait, mon coiffeur me l'a dit effectivement que oui, effectivement, tu as les cheveux qui sont beaucoup plus vivaces. Et en fait, ce que j'ai observé, je vais vous le montrer juste après quand je vous montre ma greffe de plus proche, mais j'ai vraiment les cheveux, alors pas mes cheveux greffés, donc qui sont tout devant, mais je vous parle vraiment de mes cheveux à moi, ceux qui n'ont pas été touchés, ceux qui sont là, ils ont un volume de dingue. Moi, j'ai toujours eu les cheveux fins, j'ai toujours eu les cheveux assez plats, pas super vivaces. Et là, j'ai les cheveux d'abord qui poussent beaucoup plus vite, parce que il faut que je me fasse couper les cheveux. Avant, je le faisais à peu près toutes les 6 semaines. Là, il faut vraiment que je le fasse tous les mois. Là, d'ailleurs, je commence vraiment à avoir du mal à les coiffer, surtout sur le côté. Plus de volume, ils sont plus épais. Là, sur le côté, ils sont vraiment genre en mode casque. Et là, sur le haut, vraiment, quand je passe ma main, je vais vous le montrer, parce que je vous ai fait un encart vidéo. Quand je le passe, vous pouvez pas être là pour me tripoter les cheveux, mais je sens vraiment que la base est beaucoup plus épaisse. Et j'ai d'ailleurs discuté avec Brune Bébé sur Instagram, si j'y pense, je vous laisserai son compte Instagram, là je vous mettrai son nom, qui du coup a donné le masque Nuance à son mari, et qui a déjà vu aussi des résultats en 3 mois. Donc c'est pour ça que je voulais vous le notifier, vous le mettre en avant, c'est vraiment impressionnant. J'ai les cheveux moi qui poussent beaucoup plus vite, et j'ai aussi les cheveux à la base beaucoup plus épais, et surtout qui ont beaucoup plus de volume. Alors je vais vous laisser maintenant avec ce petit encart vidéo où je vais vous montrer un peu où j'en suis de ma greffe, et juste après ça je vais vous montrer des photos avant, après, vraiment pile à 3 mois que j'ai fait du coup dans la clinique, comme ça vous aurez un élément de comparaison.
Alors, je vais vous montrer mes cheveux, comment ils sont là en ce moment. On est fin février. Alors, je vous rappelle, tout ça c'est la partie qui a été greffée et vous avez aussi toute cette partie ici. Donc je vais me rapprocher. Ça, j'ai un délicieux bouton. Alors, vous voyez, là c'est toute la partie qui a été greffée. Bien entendu, je ne vais pas le retirer. C'est un os qui est tombé, c'est Bulle qui joue à côté de moi. Et là, c'est la même chose ici. Peut-être qu'avec la lumière, vous le verrez plus. Mais tout ça, ce sont en fait les cheveux qui ont été greffés. Et là, c'est sur le haut. Alors, si vous regardez, en particulier sur le milieu ici, j'ai les cheveux légèrement texturés. En particulier sur la longueur. Alors ça, en fait, ce que le médecin que j'ai vu au mois de janvier, vraiment pile à 6 mois, m'a dit, c'est qu'en fait, les cheveux qui ont été greffés ici, un peu sur le côté, ce sont des cheveux, en fait, qui étaient fins. Parce que, si vous vous souvenez, de toute façon, vous aurez là, juste dans la description, les 2 vidéos que je vous ai déjà fait sur ma greffe de cheveux. Les cheveux, en fait, qui sont implantés sur le côté, ce sont des cheveux qui ont été choisis pour être beaucoup plus fins. Et en fait, il en a mis des beaucoup plus épais ici, ce qui, du coup, aussi me donne un volume de dingue sur le devant. Sinon, pour le reste des cheveux. Alors, toute cette partie-là, si je vous retire en fait toute cette partie-là, là, tout le reste, là, ce que vous voyez, en fait, ce sont vraiment mes cheveux à moi naturels. Donc ce que je vous ai expliqué, en fait, c'est que je fais pas que ça, je vais vous le détailler dans la vidéo, hein, mais je fais en fait le casque laser et LED de chez Nuance. Et regardez le volume incroyable. Moi, j'ai des cheveux qui sont très très fins. Là, j'ai 0 produit pour les cheveux. J'ai juste utilisé un shampoing, je les ai séchés et c'est tout. Et c'est un peu pour vous montrer comment c'est. Alors là, vous n'allez pas le sentir, mais j'ai demandé à un ami de regarder. En fait, il m'a dit que quand on regardait sur toute cette zone-là, donc cheveux non greffés, il voyait plein aussi de petits, vous savez, baby hair qui poussent. Et moi, avec mes doigts, quand je fais ça, je sens vraiment que la base, elle est beaucoup plus dense et beaucoup plus vivace. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, là, vous avez vu les résultats. Autant vous dire que moi, je suis plus qu'aux anges. C'est assez impressionnant. Et le chirurgien, quand je l'ai vu au mois de janvier, donc quand c'était vraiment pile à 6 mois, m'a dit que c'était excellent. Ce qui m'a aussi expliqué, c'est que moi, depuis le départ, j'ai toujours des cheveux là sur ma tête qui, du moment en fait de la greffe, je peux le voir. Je peux pas vous le montrer à la caméra parce que c'est trop subtil, mais qu'en fait, quand je regarde la pointe du cheveu, la pointe est légèrement abîmée parce qu'en fait, dans la technique de greffe, c'est mis dans un petit élément en métal. Pour pouvoir les réimplanter, ça casse légèrement le cheveu en fait. Et j'en ai toujours, c'est assez fou, en particulier en fait sur le côté. Ce qui m'a expliqué en fait, c'est que ça prenait plus rapidement sur le côté parce que là justement, il m'avait mis des cheveux beaucoup plus fins, qui sont ceux qui prennent le plus vite, et que ceux sur le côté, il m'a dit que j'allais encore garder en densité ici. C'était ceux en fait qui étaient le plus épais en fait. Il m'a mis ceux qui étaient le plus fournis. Effectivement, quand je touche, ils sont vraiment bien costauds. Et c'est pour ça que là, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai une petite texture de cheveux, bon, qui me dérange pas vraiment, à vrai dire, mais ils sont pas complètement droits, et je vois que les nouveaux, là, qui sont en train de pousser, sont parfaitement droits. C'est un peu pareil, là, sur le côté, j'ai moins cet effet de texture, mais je vois bien, là, que depuis, ouais, un bon mois, quand je suis arrivé plutôt, parce que là, je suis à peu près dans le 7e mois, que le cheveu, 7 mois et demi, que le cheveu, là, commence vraiment à être très, très vivace. Donc je suis évidemment aux anges, ça m'a tellement changé. Je vais vous montrer là les quelques photos comparatives de avant-après pour que vous voyez à quel point c'était différent. Ce que vous voyez là en ce moment, mais c'est dingue sur le côté, sur l'avant. Et je vous avoue que moi maintenant quand je regarde mes anciennes vidéos, je suis assez choqué parce que je m'étais habitué en fait à avoir moins de cheveux tout simplement. Mais c'est très impressionnant, donc je suis très très content, c'est un joli succès. Et là je pense maintenant que je vous referai peut-être une dernière vidéo vraiment à 1 an, là où j'aurai vraiment les résultats définitifs. Voilà. Dans les dernières petites choses que je fais pour conserver cette chevelure sur la tête, je vous l'ai dit, j'utilise le sérum pour les cheveux de chez The Ordinary, qui est le Multi-Peptide Hair Density Serum, quelque chose comme ça. Et ce qui fonctionne vraiment du feu de Dieu, j'en suis pas complètement sûr, mais il a un effet aussi un peu gainant que j'aime bien, et qui va pas alourdir les cheveux, ni qui va les graisser. Et c'est une alternative quand même sympa, qui est pas trop chère. Et surtout, je prends des compléments alimentaires. Je prends ceux de chez Avalabs, je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle le B-Complex. Je vais vous le laisser aussi en description. Moi, je les commande toujours sur Amazon. Et là encore, je les prends de façon continue. Ça, c'est toujours pareil avec les compléments alimentaires. Je vous invite fortement, vous m'avez entendu, fortement,
à toujours demander à votre médecin et au moins à votre pharmacien si vous pouvez prendre ces compléments alimentaires parce que vous avez peut-être un traitement particulier, vous avez peut-être une pathologie particulière. Pareil, peut-être que vous allez subir une opération. Demandez toujours à votre médecin si vous pouvez continuer à prendre ces compléments alimentaires et s'il n'y a pas d'interaction négative. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et j'espère que bientôt, je pourrai vous faire une vidéo sur les compléments alimentaires avec un médecin. Un ami médecin qui est absolument génial et qui a beaucoup étudié les compléments alimentaires. Ça, on verra, ce sera pour une prochaine vidéo. Bon, et puis voilà, hein, c'est déjà beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc donnez-moi un pouce bleu. C'est plutôt ça que je vous ai dit. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, enclenchez la cloche de notification. Suivez-moi sur mon compte Instagram, suivez aussi l'Instagram de ma marque. Vous avez aussi le site internet de ma marque, et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, parce que ça c'est vraiment le plus important. Puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les loulous, bye bye.